Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie aujourd'hui avec une toute nouvelle sortie chez Volkswagen, la ID.5 GTX dans sa version la plus puissante, 299 chevaux. Cette cousine de la ID.4 est très performante et je vais vous le montrer dans cet essai. Allez, c'est parti. D'un point de vue de l'extérieur, celle-ci est très proche de sa cousine l'ID.4. Seulement 2 cm de plus en longueur et des pare-chocs un petit peu restylisés et plus agressifs pour donner un petit peu plus de dynamicité. On retrouve à l'avant une calandre pleine avec des entrées d'air en dessous. Un énorme logo Volkswagen en blanc, je le trouve super joli, avec une bande LED propre à la gamme ID chez Volkswagen. Sur le côté, on retrouve des énormes roues avec des jantes 20 pouces quasiment pleines pour évidemment laisser passer l'air le plus facilement possible. On a également le rappel GTX sur le côté. Sur ce modèle, on a des vitres teintées à l'arrière qui sont vraiment très teintées. Au-dessus, on a un toit panoramique en une pièce, ce qui permet d'avoir une super visibilité sur le ciel, etc. Donc c'est un toit qui n'est pas ouvrant, mais ça permet d'amener pas mal de lumière dans l'habitacle. Et à l'arrière, c'est là qu'il y a un gros changement, si je puis dire, avec l'arrivée de cet aileron juste ici, qui rajoute un petit peu de sportivité. Toujours le logo Volkswagen en gros avec le GTX au centre. Alors cet aileron, il est joli de l'extérieur, mais par contre de l'intérieur, il n'est pas très pratique parce qu'il est situé au niveau du pare-brise et il empêche un petit peu de visibilité arrière. Donc là, c'est un petit peu un point négatif, mais sinon globalement, l'esthétique de la voiture est super belle. Sur ce modèle, on a une couleur noire qui est de série, noir ébène. Elle est super jolie et avec les rappels rouges comme ça sur les feux, et bah ça en fait une très belle voiture. Une fois à l'intérieur, on se retrouve dans un habitacle plutôt épuré. On a le pack Top Or GTX qui nous permet d'avoir ces magnifiques sièges en art velours avec appuie-tête intégré. C'est super sympa, ils sont super confortables, super beaux, super agréables au toucher. À l'intérieur, on retrouve également des touches de bleu sur le tableau de bord et les portes avec des surpiqûres rouges. Ça amène également un petit peu de sportivité. Devant moi, j'ai un volant un petit peu travaillé de façon sportive et également un double écran. Alors celui-ci, c'est plus pour gérer de mode D, B, marche arrière, etc. Et celui-ci, on peut absolument tout gérer. Il y a également l'Apple CarPlay. On peut gérer tout ce qui est sur le véhicule, les différents modes de conduite, mais ça on en parlera juste après. La recharge également. Là, on peut voir qu'il reste 55% et 204 km d'autonomie. On a également pas mal de rangements, donc ça c'est plutôt pratique. La voiture est globalement très confortable. À l'arrière, on a énormément d'espace. Cette voiture est une 5 places. Je suis très bien installé. Regardez la place que j'ai. Ce sont également les sièges en art velours. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais c'est une option à plus de 3000 €. Alors ça vaut le coup esthétiquement, mais c'est vrai que ça fait assez cher. On peut également profiter de ce magnifique toit panoramique qui lui est à un petit peu plus de 1000 € en option. Donc à l'arrière, on a pas mal de rangements, pas mal de place. C'est une voiture confortable et je vais vous montrer tout de suite le coffre. Les amis, regardez le coffre, 549 litres de contenant, il est juste énorme. Regardez, là on a nos sacs, on peut largement mettre 2 valises sans problème et si on abaisse les sièges, on passe à plus de 1500 litres, c'est stratosphérique. Donc cette voiture est très pratique pour la famille, que vous soyez en famille ou entre amis, vous pouvez partir en vacances sans problème avec, à condition de trouver évidemment des bornes de recharge. Et maintenant je vous propose de passer à l'essai routier. Cette ID.5 possède une batterie de 77 kWh qui lui permet d'offrir 3 motorisations à la gamme ID.5. Dans un premier temps, une motorisation de 174 chevaux, puis 204 chevaux et enfin 299 chevaux dans la version GTX comme celle-ci. Un 0 à 100 en 6 secondes 3, réalisable avec une transmission intégrale avec un moteur maison synchrone à aimant permanent à l'arrière et un moteur asynchrone à l'avant. Cette ID.5 GTX propose une recharge rapide de 5 à 80% en 36 minutes grâce à sa capacité
capacité de 150 kW sur les bornes évidemment spécialisées, contre 7h30 sur les bornes AC de 11 kW. Cette voiture, comme je vous le disais tout à l'heure, possède plusieurs modes de conduite. Ils sont très faciles d'accès avec un bouton. Donc on en a 5. Un mode éco qui permet évidemment de gérer l'autonomie au maximum. Un mode confort, un mode sport, un mode traction si vous êtes dans des chemins un petit peu glissants en montagne, etc. Et un mode individuel, vous pouvez personnaliser un petit peu tout ce que vous voulez, que ce soit les suspensions, la direction, etc. À propos des suspensions, cette ID.5 possède des suspensions actives qui permet un confort optimal. Vraiment c'est super confortable à conduire et super agréable. Donc les suspensions, comme je vous le disais, ça amortit vraiment bien la route. La direction est également très agréable et ce qui est sympa, c'est qu'on en a quand même sous la pédale avec les près de 300 chevaux. Si je claque la pédale, alors c'est pas non plus transcendant, mais ça permet une belle reprise, de doubler facilement et quand même de prendre de la vitesse assez aisément. Sur ce modèle, la vitesse max est de 180 km/h, bridée électroniquement évidemment. Après, j'ai envie de vous dire, à ces vitesses là, l'autonomie baisse considérablement. C'est comme sur autoroute, hein, vous ne faites pas 400 km d'autonomie. À propos de l'autonomie, d'ailleurs, j'en ai pas encore parlé. Le WLTP annonce 489 km d'autonomie. En réalité, c'est plus aux alentours des 400 km pour une conduite plutôt tranquille. Dès que vous mettez en mode sport, que vous accélérez, etc., ça baisse quand même relativement vite. Moi, je sais que là, je l'ai utilisé un petit peu en mode sport et c'est vrai que ça baisse assez rapidement. Bon, il y a quand même pas mal d'autonomie. Après, il suffit de trouver les charges rapides pour pouvoir rapidement recharger et repartir. Donc, à voir. Je vous parlais de l'autonomie. Cette voiture, en option à 1100 €, possède une pompe à chaleur qui permet de ne pas trop réduire l'autonomie en hiver dû à la fraîcheur qu'il y a dehors, donc ça c'est plutôt cool. Il y a également un pack à 1400 € pour l'audio et l'affichage tête haute que j'ai juste devant moi. Évidemment, cette voiture possède également les aides à la conduite telles que le Line Assist, etc. Pour ceux qui aiment, c'est plutôt agréable. Personnellement, moi je suis pas très fan. Et au niveau du prix de cette voiture, donc le modèle qu'on a aujourd'hui avec toutes les options, d'ailleurs il y en a pour 9400 € d'options, est à 64 900 €. Donc ça reste quand même un budget assez conséquent, sachant que le bonus écologique est aux alentours de 2000 € sur cette voiture, donc ça permet pas une très grosse remise. Après, évidemment, ça permet de faire des économies sur les pleins d'essence vu qu'il n'y en a pas, c'est des recharges électriques, c'est un calcul à faire, mais ça reste quand même un sacré budget. Les amis, cet essai est terminé, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et surtout à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci encore à l'espace Volkswagen Saint-Maximin pour le prêt de ce véhicule qui nous a permis de faire ce bel essai aujourd'hui et on se retrouve très bientôt sur la chaîne Motographie pour de prochains essais.